Bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer les principaux rôles de la vibration du béton. Vous devez savoir que la vibration du béton, ça ne s'effectue pas sous l'imagination. Il y a les normes à respecter que vous devez appliquer pour pouvoir effectuer la vibration du béton. Je vais essayer de citer les étapes que vous devez procéder pour parvenir à vibrer le béton d'une façon commode. Et je vais vous montrer la vidéo, comment est-ce qu'on est en train d'effectuer les travaux de la vibration du béton qui pourra aider les étudiants, les intervenants dans le secteur BTP, surtout ceux qui n'ont pas assisté aux travaux de vibration du béton, puissent comprendre les procédés qu'il faut pour y arriver. La première des choses, nous avons le compactage. La vibration du béton permet en sorte que nous puissions éliminer le bile d'air et le vide à l'intérieur du béton. Lorsqu'on a été d'effectuer les travaux de compactage, cela permet en sorte que vous puissiez éliminer le vide à l'intérieur du béton qui peut occasionner la ségrégation ou le retrait du béton. La deuxième des choses, la fluidification. La vibration du béton permet la fluidité du béton frais. C'est ce qui permet en sorte que le béton puisse entrer à l'intérieur du coffrage. Sans la vibration du béton, il y aura d'autres bétons va se caler au niveau superficiel. C'est la raison pour laquelle il faut vibrer le béton pour que le béton puisse entrer très bien dans le coffrage. La troisième des choses, nous avons le remplissage. La vibration du béton assure un remplissage complet de coffrage et un enrobage très bien désarmatis. Cela permet en sorte que l'ouvrage puisse avoir la durabilité, donc la durabilité de la structure. À la quatrième position, nous avons ce qu'on appelle les billes d'air. La vibration du béton permet d'empêcher les billes d'air puissent remonter en haut et c'est ce qui réduisant la porosité dans le béton. La cinquième des choses, amélioration de la durabilité. En réduisant la porosité dans le béton, la vibration du béton augmente la résistance du béton à l'usure. À la sixième position, nous avons amélioration des performances mécaniques. La vibration contribue à augmenter la résistance à la compression, à la traction et à la flexion du béton. C'est ce que vous devez retenir. Comme petit résumé, il est important de savoir que la vibration du béton doit être d'une façon appropriée et adaptée à la composition du béton et aux caractéristiques de l'ouvrage. C'est très important de savoir ça. Tout ça afin d'éviter la ségrégation du béton, la séparation des différents constituants du béton et ce qui peut occasionner des résultats optimaux. Il est toujours important de respecter les procédés, les 6 procédés que je viens de souligner sur les étapes de la vibration du béton. Je vais vous montrer une affiche qui montre les procédés à question et après vous allez suivre la vidéo, comment est-ce qu'on est en train d'effectuer la vibration du béton jusqu'à la fin. N'oubliez pas de s'abonner, partager et liker, c'est très important. Vibration du béton avec les professionnels qu'on est en train d'effectuer ici. Pourquoi on fait les vibrations du béton? On
Faire les vibrations du béton, c'est pour éliminer que nous puissions enregistrer ce qu'on appelle la ségrégation du béton, soit le retrait du béton. C'est pour cette raison qu'on effectue ce qu'on appelle les vibrations du béton pour assurer la qualité d'un bon béton à exécuter. Nous avons la machine, nous avons les pompes vibrateurs, nous avons l'aiguille vibrateur là-bas. Nous avons la pompe, la pression ça sort ici, ça va jusque là-bas, maintenant ça donne pression maintenant pour vibrer les bétons.